La Bible dit dans Ésaïe chapitre 45 et le verset 14, « Ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéennes, à la taille élevée, passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à la suite, à ta suite. Ils passeront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Beaucoup est dit dans ce verset. Mais prions avant d'en parler. Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci pour le fait que tu es mort pour nous. Aide-nous à t'aimer, à te servir. Que ta volonté se fasse. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Comment connaître l'Éternel? Parce qu'il a dit. Il nous a donné la Bible pour comprendre son dessein, sa volonté, pour le comprendre, pour le connaître. Et il nous donne des messages. Ésaïe, un prophète. Qu'est-ce que c'est un prophète? Quelqu'un qui reçoit un message de Dieu et qui le dit aux gens. Ésaïe l'a fait. Il a écrit exactement ce que l'Éternel a dit. Lui a dit. Et ce qu'il dit, la victoire va venir pour Israël. Dieu donnera la victoire à Israël. Ça, c'est le message. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie. L'Éthiopie, un pays en Afrique. L'Égypte, un pays arabe en Afrique. Ils vont gagner des choses matérielles. Mais tout ce qu'ils gagnent seront donnés à Israël. C'est ce que Dieu a dit. Il y a la prospérité dans ce monde parce que Dieu a créé comme ça. La prospérité est là pour le gagner, pour l'aimer et pour l'utiliser pour la gloire de Dieu. Si vous avez la sagesse, vous allez connaître quoi faire avec ce que Dieu a mis dans vos mains. Et il peut prendre un peu et faire quelque chose de très grand de ce peu, comme il a fait quand il a fait manger 5000, et comme il a fait quand il a fait manger 4000, et quand il le fait avec vous et moi, quand nous donnons le petit que nous avons, le petit que nous sommes, nous le donnons à Dieu, et on verra ce qu'il décide à faire avec. Mais il fait grandes choses avec peu de choses, parce qu'il décide. Il décide qui va gagner et qui va perdre. Et il a dit, Israël va gagner. Dieu voit l'avenir. Et il décide de ce qui va arriver dans l'avenir. Et il dit, la prospérité des autres pays sera donnée à Israël. Ça, c'est l'avenir. Et mieux que ça, ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi. Qui va gagner? Celui que Dieu décide. Qui sera abaissé? Celui que Dieu décide. Qui sera enlevé? Celui que Dieu décide. Dieu fait les autorités et il dit, l'autorité sera Israël. Israël, c'est le pays choisi de Dieu. Et même Dieu a donné la promesse à Abraham. Ceux qui te bénissent, je bénirai. Et ceux qui te maudissent, je maudirai. Donc il faut faire attention à ce que vous faites, ce que vous pensez aux Juifs et au pays d'Israël. Parce que Dieu a donné un avertissement et une promesse. Et voilà, il dit encore, il va accomplir, Dieu va accomplir ses promesses en ce qui concerne Israël. Et une autre chose qui est étonnante et que j'aime beaucoup, dans le verset 14, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. C'est ce que
les non-croyants vont dire. C'est ce que les gens qui ne sont pas encore sauvés vont dire. Oh, j'aimerais bien être dans cette situation où les non-croyants viennent à moi et disent, nous reconnaissons que vous êtes un vrai croyant et nous voulons adorer ce Dieu que vous adorez. Ça peut arriver, parce que c'est Dieu qui touche les cœurs. Il peut donner un réveil. Il peut changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Il peut changer les cœurs endurcis. Il peut toucher. Parce que Dieu aime tous. Il veut tous sauver. Jésus est mort pour tous. Tous peuvent être sauvés par la foi en Jésus. Et Jésus nous a donné son commandement. Allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. Et puis, qu'est-ce qu'il fera? Dieu décide. Mais il peut sauver beaucoup de gens. Beaucoup. Parce que je suis dans les rues et dans les marchés de temps en temps et je dis, viens Jésus. Je donne le même message que l'Esprit donne. Selon Apocalypse, le dernier chapitre d'Apocalypse, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Venez à Jésus. Je dis aux autres, mais j'aimerais bien voir le jour. Je suis là, comme ça. Et les gens vont venir à moi et vont dire, nous voulons croire dans le même Dieu. Parce que vous êtes un croyant dans le seul vrai Dieu. Nous savons ça. Nous avons entendu, nous avons été touchés par le Saint-Esprit. Et nous savons, vous êtes un serviteur de Dieu. Et nous voulons croire. Enseigne-nous. Prophétise. Parole de Dieu afin que nous puissions entendre et croire. Et moi, je serai là. Donc, je le ferai. Je suis prêt. Je suis prêt, préparé pour faire ça. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il n'y a qu'un seul Dieu. Si quelqu'un croit en Dieu, le seul vrai Dieu, il croit dans le même Dieu que moi. Il n'y a qu'un Dieu. Donc, si une personne dit, moi, je crois en Dieu. Et je dis, je crois en Dieu aussi. C'est le même Dieu. Il n'y a qu'un Dieu. Ce Dieu qui est invisible. Ce Dieu qui se cache. Et ça veut dire verset 15. Mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, sauveur. Intéressant, il se cache. Oui, c'est vrai. Parce que je ne le vois pas. Et même quand j'ai rencontré Jésus, j'étais à genoux à l'âge de 19 ans, il y a 56 ans, et le mois d'août sera 57 ans. Mais j'étais à genoux, j'ai invoqué le nom de Jésus, j'ai prié Jésus de tout mon cœur, pardonne mes péchés, sauve mon âme. Et il était là. Je n'ai pas vu parce que mes yeux étaient fermés, mais c'était comme j'ai vu. Il était vivant, il était là devant moi et m'a sauvé. Jésus-Christ m'a sauvé. Mais il faut le dire, je n'ai pas vu avec ces yeux-là. Je n'ai pas vu. Il se cache. Il se cache, mais en même temps, il se manifeste. Il se manifeste dans l'esprit. Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. On peut voir la chair, mais ça ne dure pas longtemps. La chair va mourir. La vie présente est courte. Ça passe vite. Moi, je sais. 76 ans, ça passe vite. J'ai pratiquement rien fait. Jusqu'à ce moment. Qu'est-ce que j'ai accompli? Pratiquement rien du tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire alors? Je vais continuer à servir le Seigneur. Il décide les fruits et les résultats. Je vais louer son nom. Je vais être soumis à sa volonté, je vais suivre Jésus-Christ et je vais faire mon mieux. C'est pas beaucoup, mais lui, il peut prendre le peu que j'ai et il peut faire quelque chose avec et on verra au jugement ce qu'il a fait. On ne sait pas parce qu'on ne peut pas voir les cœurs. Son travail dans les cœurs. Le royaume de Dieu, dans notre époque, dans notre situation, le royaume de Dieu est dans les cœurs. Et on ne voit pas. On ne voit pas le royaume de Dieu, pas encore. Le jour viendra qu'on le verra.
Le jour viendra, parce que Jésus revient. Tout le monde va voir Jésus et seront à genoux devant lui. Mais c'est trop tard à ce moment. Il faut être sauvé avant qu'il vienne. Il faut être sauvé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de salut. Dieu veut vous sauver, c'est pourquoi c'est dit, verset 15. Dieu d'Israël, sauveur. Dieu est le sauveur. Et l'ange Gabriel a dit à Marie, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut donner le nom concernant le bébé, il faut donner le nom de Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Et donc, Dieu est le sauveur, Jésus est le sauveur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Fils de Dieu veut dire Dieu le Fils. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. Si vous n'adorez pas Jésus, vous avez une idole dans votre cœur. Il y a quelque chose que vous adorez au lieu de Jésus. Peut-être vous adorez vous-même, vos pensées, votre volonté, votre chair et les convoitises de la chair. Peut-être vous adorez l'argent, les choses matérielles, la réussite humaine dans la vie présente. Le chemin que vous avez choisi qui vous éloigne de Dieu. Peut-être vous adorez les idées des athées qui parlent contre Dieu et contre l'idée de Dieu, peut-être. Peut-être vous adorez la religion qui est fausse, qui ne parle pas de Jésus, peut-être. Mais ça ne marchera pas pour vous, parce qu'il n'y a qu'un Dieu. Il faut connaître le Sauveur Dieu, il faut l'adorer. C'est lui seul qui peut vous sauver. Les idoles que vous avez dans votre cœur et dans votre vie ne peuvent pas vous sauver. Verset 17. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Il est l'Éternel. Il donne un salut éternel. Et on n'aura pas, on ne sera ni honteux ni confus jusqu'à dans l'éternité. La vie éternelle. La vie éternelle. Je vais vivre éternellement. C'est le salut éternel. Une arme spirituelle, c'est le casque du salut. C'est une arme spirituelle, oui, ça m'aide dans la guerre spirituelle de connaître. Je suis sauvé. Je connais ce que la Bible dit de comment être sauvé, Romains chapitre 10, verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Moi, j'ai fait ça. J'étais à genoux, j'ai invoqué le nom de Jésus de tout mon cœur et il m'a sauvé. Je suis sauvé. Ça veut dire que je vais vivre éternellement. J'ai la vie éternelle, j'ai pas de doute. C'est sûr. C'est automatique. Automatiquement, instantanément, j'étais sauvé par Jésus-Christ. Le moment que j'ai invoqué son nom, il est le Sauveur, il m'a sauvé et j'ai un salut éternel. Avec ça, j'ai beaucoup de confiance. J'ai beaucoup de courage. Qu'est-ce qui peut me faire de mal? Rien. On peut me tuer, oui, mais je serai tout de suite dans le paradis. Parce que je suis sauvé. J'ai le salut éternel. Tous les autres sont, si vous n'avez pas le salut éternel, vous n'allez pas entrer dans le ciel après la vie. Vous pensez à la vie après la vie. Où vous serez. Il n'y a que deux endroits. Le ciel et l'autre endroit qui est très chaud, on me dit. Je ne suis jamais allé, mais la Bible dit que c'est très chaud là-bas. C'est pas bon d'y aller. Mais vous pouvez l'éviter. Par venir à Jésus. Et Dieu vous a donné un choix. Pour obtenir le salut, il faut faire un choix de venir à Jésus et demander. Il vous donnera tout de suite, parce qu'il vous aime. Et il vous a donné un choix pour une raison, pour le choisir. Donc c'est à vous de le choisir ou de le rejeter.
Mon conseil est de ne pas rejeter ça. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Le monde appartient à Dieu. Il a tout créé. Il y a beaucoup dans ce monde, beaucoup de prospérité qui est là. On peut le gagner, on peut le recevoir par avoir une formation, par travailler, par être poli et gentil et doux envers les autres, par avoir la sagesse pour chercher les portes ouvertes et y entrer quand Dieu vous le donne. Être comme les petits insectes qui travaillent. Les fourmis, il faut les regarder et apprendre. Ils travaillent tout le temps, ne s'arrêtent pas. Donc, il y a des pauvres dans ce monde. Il faut les aimer, il faut prier pour eux, il faut les aider quand on peut, mais il y a quelques-uns qui sont pauvres parce qu'ils sont paresseux. Pas tous, mais quelques-uns. Je n'ai point parlé en cachette. Ah, voilà, intéressant. Comme ça va avec verset 15. Tu es un Dieu qui te cache. On ne le voit pas. Mais il ne parle pas en cachette. Il se manifeste par ses paroles. Voilà comment il se manifeste. C'est pourquoi on peut croître dans la foi si on reste dans sa parole, si on lit la parole, si on étudie la parole, si on écoute la prédication d'un pasteur qui connaît très bien la parole et qui a une formation et un appel pour enseigner la parole. Dieu a parlé. Verset 14, ainsi parle l'Éternel. Et verset 19, je n'ai point parlé en cachette. Oh, il y a beaucoup de Bibles dans le monde. Vous pouvez les lire. Vous pouvez connaître le message de Dieu pour les êtres humains. Pour connaître ce que Dieu a dit. Et ça fait du sens quand même. Si Dieu a parlé à Ésaïe, pourquoi pas l'écrire? C'est mieux de l'écrire comme ça, toutes les générations des êtres humains peuvent le lire. Comme nous. A écrit il y a plus que 2500 ans. Mais c'est toujours là. Grâce au fait que c'était écrit. Donc c'est normal, c'est logique que Dieu donnerait sa parole dans la forme écrite que nous avons. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Non, c'est jamais en vain si vous cherchez Dieu. Même Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. C'est un Dieu qui se manifeste, vous ne pouvez pas le voir, mais vous pouvez avoir l'assurance, vous pouvez être sûr qu'il existe et qu'il est en vous. Si vous venez à Jésus dans la prière, impossible de venir à Jésus dans la prière et ne pas avoir la connaissance qu'il existe, qu'il est là, qu'il est en vous, qu'il est votre sauveur, qu'il vous aime, qu'il est mort pour vous, que vous avez la vie éternelle grâce à lui. Le pardon des péchés, purifié de toute iniquité. Non, il ne cherche pas en vain. C'est pas vainement que Dieu a dit, cherchez-moi. Si vous le cherchez, vous le trouverez. L'évangile est pour ceux qui ont faim et soif. Si vous avez un faim et soif spirituel, venez à Jésus. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Ah, voilà, la bonne nouvelle. Beaucoup de mensonges dans le monde. On monte partout. Les gouvernements, souvent. Même les hommes de science, des fois. Même les voisins. Les gens, il faut faire attention parce que les gens mentent. Pourquoi
Pourquoi je mens tellement? Parce que Dieu a dit, il ne faut pas mentir. Donc, les gens vont mentir. Oh, le diable, il est le père des mensonges. Ça explique beaucoup. Moi, je dis ce qui est vrai. Est-ce que vous voulez connaître la vérité? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous connaissez Jésus, vous connaissez la vérité et vous êtes bénis. Les ténèbres spirituelles, ce sont des mensonges spirituels qui sont en vous, dans votre tête. Comment les faire échapper? Foi en Jésus, la Bible. Assemblez-vous et venez. Approchez ensemble. Dieu aime les rassemblements des croyants. Nous appelons ça maintenant l'Église, la maison de Dieu, la famille de Dieu. Il faut être 1 ou 2 fois par semaine au même. Il faut être avec les frères et les sœurs en Christ. Vous serez bénis. L'Esprit de Dieu est en chacun d'eux. Ils ont leur don d'esprit. Vous allez bénéficier de leur don d'esprit. Vous serez encouragés, enseignés. Vous allez apprendre des frères et des sœurs. Ils vont prier pour vous quand ils vous connaissent. Et vous allez pouvoir prier pour eux. Et comme ça, tous seront fortifiés, encouragés, préparés pour servir Dieu. Et nous serons ensemble éternellement. Donc maintenant, nous avons des rassemblements pour faire voir un petit peu qu'est-ce qui peut être l'amour et l'unité, l'œuvre de Dieu en nous tous. Parce qu'une seule personne, souvent je suis seul. Je fais un peu ici et un peu là. Mais si j'étais avec beaucoup d'autres croyants, on pourrait faire beaucoup plus. Beaucoup plus ensemble parce que chacun a son appel, chacun a ses dons et ses capacités. Assemblez-vous et venez. Encore le commandement. Assemblez-vous. Si vous n'assemblez pas, ça veut dire que vous avez désobéi Dieu. C'est la volonté de Dieu que vous soyez là avec les autres croyants. Une des choses qui arrivent dans la fin des temps. Les gens restent à la maison, tout seuls. Quand Dieu dit son message, assemblez-vous. Il y a quelque chose pour les pieds à faire. Allez trouver les autres croyants. Les assemblées. Réchapper des nations. Oui, nous avons échappé la prison qui se trouve dans toutes les nations, les ténèbres spirituelles, les gens esclaves aux mensonges. Nous avons échappé, donc il faut être ensemble pour s'aimer et pour se réjouir, pour louer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous tous. Dieu aime avoir une famille. Le meilleur de toutes les familles, c'est la famille spirituelle. C'est pas la famille humaine. Il y a tant de problèmes dans les familles humaines. On peut apprendre quelque chose de ça. C'est pas le meilleur des familles quand même. Et même Jésus a dit, les ennemis d'un homme seront ceux de sa propre maison. Ah, ça c'est un avertissement. Et ça c'est la sagesse de comprendre. Tout le monde, oh je souffre tellement des membres de ma famille. Quelques-uns parlent contre moi, quelques-uns sont contre moi. Sont devenus mes ennemis. J'essaie de les aimer, mais je suis rejeté. Ils n'écoutent pas mes conseils, mes idées. Et je vois leur vie avec toute leur détresse et difficultés. Donc, il y a le cinéma. Une famille est comme ça. Ah oui, c'est normal maintenant, et malheureusement. Mais la famille croyante peut être mieux. Il y a des problèmes dans la famille des croyantes, oui.
Et on ne va pas parler de ça maintenant. On va parler de la volonté de Dieu, qu'on soit ensemble en train de s'aimer. Ils n'ont pas d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois. Vous avez les idoles de bois, comme on a déjà dit. Aujourd'hui, on a des idoles d'argent, les idoles de la religion qui est fausse, les idées qui sont fausses. Les idoles de sa propre volonté, les convoitises de la chair, les idoles. L'impudicité, l'adultère, la pornographie, oui, il y a quelques-uns qui ont ça pour leurs idoles, ce qu'ils cherchent, au lieu de chercher Dieu. Et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Encore, ça parle de te sauver. C'est très important d'être sauvé. Vous êtes sauvé ou vous êtes perdu. Si vous êtes perdu, vous n'allez pas pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Et vous allez à l'autre endroit où c'est très chaud, séparé de Dieu, séparé de tout ce qui est bon et beau, séparé de la joie, la paix, le bonheur, séparé de tout ça. Vous allez tout perdre. Vous allez perdre votre âme. Votre âme vaut plus que tout l'argent dans le monde. Si vous avez d'un côté tout l'argent de ce monde, le plus riche, et ici, votre âme vaut plus que cet argent, parce que cet argent ne peut pas vous racheter, ne peut pas vous sauver, votre âme. La vie est courte. Et qu'est-ce que c'est tout cet argent après la vie? La vie est courte, ça va se terminer. Donc votre âme est beaucoup plus précieuse. Il faut être sauvé. Si vous n'êtes pas sauvé, vous êtes perdu. Et seulement Jésus peut vous sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu comme moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Et dit encore, je peux vous sauver. Ne comprenez-vous pas que le salut est plus important que toute autre chose? C'est pourquoi nous les croyons, nous parlons aux autres de Jésus. Parce qu'on veut les aider à être sauvés. S'ils ne sont pas sauvés, ils vont périr éternellement. Ils ne vont pas pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Il faut être sauvé. Et c'est Dieu seul qui sauve. Et c'est Jésus qui sauve. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit au début. Qu'est-ce que ça veut dire de Jésus? Il est l'Éternel. Si l'Éternel est le Sauveur et Jésus est le Sauveur, ça veut dire que Jésus est l'Éternel. Voilà. Qui a prédit ces choses dès le commencement. Dieu a un dessein. Il sait l'avenir parce qu'il a décidé ce qui va arriver dans l'avenir. Et il nous le dit par les prophètes, par la Bible, par Jésus lui-même. Oh, c'est très bien de connaître les prophéties de la Bible. Oh, une des preuves que Dieu est Dieu, toutes ces prophéties s'accomplissent. Seront accomplies, quelques-uns ne sont pas encore accomplis. Les prophéties de la première venue de Jésus dans le monde ont été accomplies, né à Bethléem, né dans le lignage de David, né d'une vierge, Jésus-Christ, qui doit souffrir, un homme de souffrance. Ésaïe chapitre 53, le grand chapitre sur les souffrances du Messie. Mais Dieu a donné les prophéties de l'avenir depuis le livre de Genèse. C'est une grande preuve que Dieu est Dieu. Et il est le seul qui connaît l'avenir. Et il dit, pour que vous puissiez avoir un avenir, le meilleur avenir, il faut être sauvé par foi en Jésus. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, il dit. Ça, c'est la repentance. Vous êtes sur un chemin, il faut changer de chemin et venir à Jésus pour être sauvé. Tournez-vous vers moi.
L'Église ne peut pas sauver, les prêtres ne peuvent pas sauver, moi je ne peux pas sauver, les saints ne peuvent pas sauver, les anges ne peuvent pas sauver. Jésus seul, il est le sauveur. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, pourquoi il dit ça? Parce qu'il veut que tous soient sauvés. C'est pas seulement pour les Juifs, le salut par Jésus, c'est pour tout le monde. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Jésus est le sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Il faut être à genoux devant Jésus maintenant quand vous avez la possibilité de le faire. Parce que dans le jugement, vous serez à genoux devant Jésus. Mais il ne faut pas attendre. Le jour de salut, c'est aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être sauvé au jugement, il faut être sauvé avant. Ça, c'est la vérité. Parce que c'est votre choix. Et vous avez le choix maintenant, dans la vie présente. Est-ce que vous allez venir à Jésus et croire en lui? Ou est-ce que vous allez rejeter Jésus et enfin aller à l'enfer? C'est votre choix. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. Il peut vous sauver parce qu'il est fort. Il est le Tout-Puissant et vous serez contre Dieu. Vous allez rejeter le Tout-Puissant. Ça ne marchera pas, je ne crois pas, non. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Oh, tous les descendants d'Israël. Et comment devenir un descendant d'Israël? Avoir la même foi qu'Abraham. Genèse chapitre 15. Abraham a cru Dieu et ça lui a été accordé à la justice. La justification par la foi. On n'est pas sauvé par des bonnes œuvres. On est sauvé par foi en Dieu. Et même Israël, ce nom veut dire prince de Dieu. Jacob a été changé quand il a rencontré Dieu, quand il est devenu un vrai croyant. Et donc son nom a été changé. Votre avenir peut être changé. Sans Jésus, vous n'avez pas un bon avenir. Mais ça peut être changé. Vous pouvez devenir un enfant de Dieu, un prince de Dieu, un des élus, choisi pour le connaître, le servir et être éternellement avec lui. Tout ce qu'il faut faire, venir à Jésus et croire en lui. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Prions. Merci Seigneur pour la vérité que tu nous as donnée. Merci que tu n'as pas parlé en cachette. Et nous pouvons te connaître par ta parole, tes promesses et tout ce qui est manifesté par l'Esprit de Dieu, par ta parole, pour te connaître Jésus-Christ. Merci pour le salut. Dans ton nom, je te prie. Amen.